Le soufisme, combien d'entre nous ont pu voir surgir l'image de cette très belle danse des derviches tourneurs tournoyant sur eux-mêmes dans leurs longues robes blanches? Combien d'entre nous ont pu voir apparaître l'image d'un individu ou d'un groupe d'individus plongés dans des états de transe? Elles peuvent faire l'objet de déviances et engendrer de fausses interprétations de la part du grand public. Tandis que la danse des derviches tourneurs a tendance aujourd'hui à être dépouillée de toute spiritualité en prenant l'aspect d'une attraction folklorique et touristique destinée à divertir, de son côté, la recherche d'un état d'exaltation physiologique de certains groupes qui se déclarent soufis relève plutôt du chamanisme que du soufisme, dénaturant ainsi les principes qui régissent cette voie mystique de l'islam. Un soufi avait dit « Quand la vérité disparaît, il ne reste que des rituels ». Avant d'entrer en plein cœur de cette spiritualité qu'est le soufisme, il serait intéressant de revenir au sens étymologique du terme. En arabe, le terme pour désigner le soufisme est le verbe tasawwuf, qui est l'action de devenir soufi. Soufi qui signifie mystique, et mystique que l'on pourrait définir comme un individu qui part à la recherche des mystères de sa religion en l'occurrence. Il y a plusieurs hypothèses qui entourent l'origine du mot soufi. Il pourrait venir de l'arabe safa qui désigne la clarté ou la limpidité, ou de as-sauf qui signifie la laine et qui renvoie aux vêtements de laine que portaient les premiers adeptes du soufisme en référence aux pauvres et donc en signe de modestie. Il peut aussi renvoyer aux ahl as-sofa qui sont les gens du banc et qui font référence aux compagnons du prophète qui habitaient sa mosquée à Médine et qui furent mentionnés dans le Coran comme la compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Cette troisième hypothèse a pu se voir comparée aux Ahl as-Saf, qui sont les gens du rang, et qui peut être interprétée comme les gens de la discipline, de la piété, ou encore au sens de premier rang, soit l'élite de la communauté. On peut dire que le soufisme est apparu depuis les origines de la révélation prophétique de l'islam, même si ses précurseurs étaient très minoritaires, et seuls quelques adeptes qui portaient le sauf étaient désignés sous le nom de soufis. Les premiers soufis étaient des êtres marginaux qui pratiquaient l'ascèse et qui prônaient un état de renoncement au monde. Ce n'est qu'à partir du 8e siècle que les premiers groupes connus de soufis sont apparus, dans un premier temps en Irak, qui était alors le centre du pouvoir califal et le creuset intellectuel de l'empire islamique. Les soufis commencent alors à former des écoles autour de grands maîtres soufis comme El-Junayd à Bagdad. Ils posent alors les bases du soufisme, développent leurs idées, puis les retranscrivent alors dans les premiers traités de soufisme. C'est à partir du XIIe siècle que le soufisme commence à se structurer plus formellement sous la forme de tariqa, ce que l'on a appelé plus tard confrérie, mais qui renvoie plutôt au sens de voie soufie. La tariqa, dans son sens premier, signifie le chemin, la voie que devra emprunter le soufi pour atteindre sa réalisation spirituelle. Alors les tariqas sont fondées par les cheikhs qui sont les maîtres spirituels. Il faut savoir que chaque soufi se rattache à une silsila, une chaîne qui représente une sorte de généalogie spirituelle par lequel le soufi est rattaché par différents intermédiaires au prophète Mohammed. Le cheminement spirituel du soufi s'effectue donc de maître à disciple. D'ailleurs, le prophète Mohammed est considéré comme le premier disciple en ce qu'il a reçu la révélation coranique du maître des maîtres. Et ensuite, le prophète Mohammed est devenu le maître de ses compagnons, et ainsi de suite. Si l'on devait définir le soufisme, on dirait que c'est une voie d'élévation spirituelle qui repose sur les enseignements du Coran et sur les enseignements du prophète Mohammed, mais sur lesquels les soufis portent un regard ésotérique. Autrement dit, les soufis voient dans les textes des messages implicites qui nécessitent une initiation pour les déceler, les comprendre, les assimiler et les appliquer. C'est ainsi qu'ils considèrent qu'il y a deux niveaux de signification dans le Coran. Le premier étant le zahir, qui est le visible, l'apparent, et qui donc représente le sens externe, et le second est le batin, qui est le caché, et donc qui symbolise le sens interne. Pour prendre un exemple, lorsque Dieu déclare dans le Coran qu'il a créé Adam avec ses deux mains, les soufis voient là l'union en Adam des deux formes, à savoir la forme du monde et la forme divine que symbolisent les deux mains de Dieu. L'univers entier résulterait de ces deux formes, et ces deux formes seraient symbolisées par l'aspect des deux extrémités de la lettre Ba. Le point en dessous de la lettre Ba représenterait l'aspect caché de l'essence divine.
Le rapport qu'entretiendrait le ba avec le elif étant le symbole de l'unicité de Dieu, représenterait symboliquement l'homme parfait. De la même manière, les huruf muqata'at, qui peuvent être traduites comme lettres séparées et qui figurent au début de plusieurs sourates dans le Coran, seront sujettes à de multiples interprétations. En ce sens, les mouvements de l'islam tels que le wahhabisme ou le salafisme rejettent et s'opposent fermement au soufisme qu'ils considèrent comme une dérive superstitieuse. Ils ont, eux, une manière d'étudier le Coran de manière littérale, avec une application rigoriste de la sharia, sans laisser de place à l'interprétation. Contrairement à la doctrine salafiste, le soufi considère que derrière la loi édictée par le Coran se trouve la haqiqa, autrement dit la vérité, autrement dit Dieu. Et c'est par le cheminement spirituel et la voie initiatique de la tariqa que le soufi pourra accéder à cette haqiqa et se réaliser en tant qu'être spirituel. Le travail du soufi sera essentiellement dirigé, et surtout au début du parcours initiatique, au domptage de l'ego visant la purification de l'âme. Pour le soufi, Dieu est présent dans l'âme de chaque être humain, mais s'est retrouvé voilé et dissimulé sous les couches qu'ont accumulées les pulsions et passions humaines. L'objectif du soufi est de lever un à un ces voiles pour retrouver cette conscience originelle qui relie directement la créature à son créateur. Un hadith qudsi dit « Qui connaît son âme connaît son Seigneur » et c'est là toute la psychologie que revêt le soufisme. Le chemin ascensionnel qu'entreprend le soufi vers Dieu est jalonné par différentes étapes au cours desquelles l'âme passera d'un maqam à l'autre, autrement dit d'une station à une autre. Tout au long de ce parcours, le mourid, l'aspirant, pourra observer la muraqabat al-nafs, qui est l'examination, l'évaluation de son âme avec l'aide de son maître spirituel. La relation initiatique qui relie le disciple à son maître est fondamentale dans la pratique soufie. Car les soufis considèrent que le chemin spirituel, le parcours initiatique comporte trop de risques sur la psyché du disciple pour le faire tout seul. Alors les étapes de la purification de l'âme s'appuient sur des versets du Coran qui y font référence. Il y a en premier lieu l'âme qui incite au mal lorsqu'elle est asservie aux seules pulsions, passions et désirs qu'elle cherche à assouvir par tous les moyens, sans en avoir conscience. Puis vient l'âme qui, en prenant conscience de cela, ne cesse alors de blâmer l'individu pour ses agissements. On l'appelle l'âme tourmentée ou repentante, car elle aspire à l'élévation. À la suite de multiples efforts sur soi, elle deviendra enfin l'âme apaisée, transparente et qui ne constitue plus un obstacle à la présence divine. Lorsque l'âme atteint le stade de l'apaisement et tente de se rapprocher encore plus du divin, elle entre alors en communion avec lui et finit par s'éteindre en lui. C'est ce que les soufis appellent la fana, ou l'anéantissement, l'effacement en Dieu. Et c'est à ce stade notamment où les états de transe apparaissent. L'initié est submergé par la présence divine qu'il ressent dans tout son être. Il ne voit que par et pour Dieu et il réalise que lui seul est. On rappellera l'état d'ivresse spirituelle d'Al-Halaj, ce grand soufi perse du Xe siècle qu'il avait conduit à proclamer en public « En al-haq », soit « je suis la vérité, je suis Dieu », ce qui a entraîné son exécution pour blasphème et hérésie. L'état du fana n'est pas une fin en soi. Le plus important et le plus difficile est le dernier stade qui est le baqa, c'est-à-dire la subsistance en Dieu, ou le fait de perpétuer et d'intégrer l'état d'éveil vécu par le fana une fois de retour parmi les hommes. C'est pour aboutir à cet objectif que les soufis ont instauré des pratiques et des rituels précis, considérés comme indispensables pour que le soufi puisse réaliser son éveil. Le support spirituel principal de la pratique soufie est sans aucun doute la pratique du dhikr, terme arabe signifiant à la fois le souvenir et l'invocation de Dieu, la remémoration et la mention. À plusieurs reprises, le Coran appelle les fidèles au dhikr pour se souvenir de Dieu et se souvenir de l'alliance que l'homme a scellée avec lui. Lors du dhikr, les soufis rendent gloire à Dieu en l'invoquant par la répétition d'un ou plusieurs de ses 99 noms divins à travers lesquels il se définit dans le Coran. Reviennent souvent Ya Hayy, ô vivant, Ya al-Wahid, ô l'unique, Ya al-Rahman, le très miséricordieux, Ya al-Haq, la vérité,
Ya Allah, qui est la synthèse de toutes les qualités divines, ou encore des formules d'invocation issues de la shahada, ou l'attestation de foi, comme La ilaha illallah, il n'y a de divinité que Dieu. Le dhikr est considéré comme la thérapie la plus efficace pour briser les chaînes de l'ego qui emprisonnent l'homme dans les contingences du monde d'ici-bas. Une autre pratique serait la khalwa, ou retraite spirituelle et méditative, ou encore le sameh, ou audition spirituelle dans laquelle s'inscrit notamment la danse giratoire des derviches tourneurs de la confrérie d'El Maulawiya fondée par Jalal-Din Rumi au XIIIe siècle. Cette danse symbolise la rotation des planètes autour du Soleil. Le soufi dirige sa main droite vers le ciel pour recueillir la grâce divine, tandis que la main gauche est dirigée vers la terre pour la redistribuer. Les démonstrations de l'amour pour le divin sont très présentes et promues chez les soufis à travers la déclamation des poésies soufis, des chants ou des performances de musique. Parfois, on peut constater que le soufisme prend l'aspect d'une sorte de religion populaire qui n'a plus grand-chose à voir avec l'enseignement du Coran ou avec les enseignements des grands penseurs de l'époque tels que Ibn Arabi, qui était considéré comme le sommet de l'ésotérisme islamique. On clôturera alors cette vidéo avec la citation que l'on avait évoquée au tout début, à savoir « Quand la vérité disparaît, il ne reste plus que des rituels ». أشهد أن لا إله إلا الله أشهد